la lutte contre la France continue. Avant notre arrivée en Algérie, les États barbaresques razziaient les côtes européennes, donc l'Italie, l'Espagne, la France, jusqu'en Islande. Et c'est pour ça, entre autres, que la France est allée coloniser l'Algérie, pour libérer nos Français réduits en esclavage, pour récupérer nos centaines de milliers de femmes françaises notamment qui étaient réduites en esclaves sexuels, pour peupler leur joli harem. Avant de lancer le mot pirate algérien, commençons par remettre l'histoire à sa place. Au XVIe siècle, l'Algérie était intégrée militairement et politiquement à l'Empire ottoman. Administration, flotte, armée, décision. Parlons des corsaires. Vous imaginez des barbaresques sanguinaires musulmans? La réalité, une flotte internationale sous commandement ottoman, composée de Turcs, de Maghrébins, mais aussi des Européens. Incroyable. Par exemple, Zimen Donske. Quant à l'argument, la France a colonisé l'Algérie pour libérer les captifs européens. En 1830, la France a été secouée par une crise politique et économique. Un roi discrédité et une armée en quête de gloire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Benjamin Stora, un historien français. Il y a plusieurs raisons à cela, effectivement, d'envoyer une énorme armada. Charles X qui, en fait, veut redorer son blason, retrouver un petit peu cette grandeur napoléonienne qui a disparu. La grande question fondamentale, c'est le commerce du blé. L'Algérie est un véritable grenier à blé, comme d'ailleurs c'était le cas dans l'Antiquité. La conquête d'Algérie a servi un agenda impérial, pas un idéal humanitaire. D'ailleurs, la France a envahi des territoires qui n'ont absolument aucun lien avec les corsaires de l'Afrique de l'Ouest Pacifique. Et ce n'était pas de la libération, c'était du commerce du sang et du son. Colonisation de peuplement, confiscation des terres, destruction du tissu social, tentative d'éradication d'un peuple. La France a même proclamé que l'Algérie était française et qu'elle le restera pour toujours. Mais apparemment, ce toujours n'a pas duré longtemps. Parlons maintenant de ce que vous n'aimez pas entendre, les chiffres. 132 ans de colonisation. Une machine de guerre qui écrase tout ce qui bouge. Il ne se compte pas en centaines de corsaires, mais en millions de martyrs civils. Rien que pour la guerre de libération, 1,5 million de martyrs. Sur l'ensemble 1830-1962, certains historiens parlent de 7 millions de martyrs. Et c'est pas des histoires algériennes que je te raconte. Ce sont même vos propres dirigeants qui le disent. Emmanuel Macron, par exemple, le président français actuel, lui-même a parlé d'un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Alors réduire 132 ans de colonisation, de massacre, de tentative d'effacement identitaire à un slogan « On voulait libérer nos otages », c'est de l'amnésie volontaire. C'est cracher sur l'histoire et c'est insulter les peuples.